Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Soyez vraiment bienvenus à notre rendez-vous du dimanche. J'étais absent pendant 3 semaines. Voilà, là je suis de retour. Nous reprenons donc nos programmes de dimanche. Et je salue donc tous ceux qui sont présents. Et bien sûr, je salue d'avance tous ceux qui seront présents tout à l'heure ou qui vont bien sûr suivre le programme en différé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis Gédéon Mazina, je suis pasteur et ça fait un bon bout de temps déjà que je fais les programmes tous les dimanches, excepté que j'ai été absent pendant 3 semaines. Donc, voilà quoi. Et là, je suis de retour. Et donc, nous allons partager la parole de Dieu. Et le titre d'aujourd'hui, donc, c'est « Se préparer pendant les temps difficiles ». Amen. Hello, my brother, Evangelist Nawaz. God bless you for being here. I've been absent for 3 weeks, so now I'm back to work by the grace of God. Voilà. Alors, nous allons lire notre passage. Le premier passage, donc, c'est le livre de Genèse, chapitre 41. Et nous allons lire du verset 17 à 40. Voilà, je lis. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées étaient laides. Les vaches décharnées, et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'en aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte.
que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Amen. Voilà. Alors nous allons lire. Nous avons lu plutôt. Il y a quelques versets, mais je ne sais pas si je lirai tous les versets. Je vais peut-être juste les citer. Alors ce verset, nous basons notre message sur ce passage. Ici, nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph qui était en Égypte et qui était bien sûr comme esclave et s'est retrouvé devant Pharaon pour interpréter le songe de Pharaon. Et comme nous avons vu tout à l'heure, le songe de Pharaon était 7 vaches maigres, 7 vaches, pardon, belles et grosses et 7 vaches maigres. Et les vaches maigres avalèrent les grosses. Donc ce qui voulait tout simplement dire 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais quand les 7 années de famine arriveraient, les gens ne se rappelleraient même plus des 7 années d'abondance. Donc, le conseil de Joseph, c'était, pendant la période d'abondance, c'est de mettre de la nourriture en réserve. Du blé, toutes les récoltes en fait qu'ils allaient récolter pendant les années d'abondance, de les mettre en réserve pour les années de famine. Alors, Pharaon, bien sûr, cela a plu à Pharaon et ils ont mis Joseph, donc, ils ont donné plutôt à Joseph la responsabilité de faire cette chose. Et cette chose est arrivée. Mais si vous lisez plus loin, vous allez vous rendre compte que Dieu avait révélé cette chose à Pharaon, mais Dieu avait préparé cette chose, en fait, pour le peuple d'Israël. À l'époque, bien sûr, le peuple d'Israël, c'était juste la famille de Jacob, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, je pense qu'ils étaient 70 ou 75, si je me rappelle bien, en tout. Donc Jacob, ses fils et ses petits-fils. Je pense qu'ils étaient en tout 75 quand ils sont arrivés en Égypte. Je ne me rappelle plus exactement du nombre. Alors, Dieu voulait protéger Jacob. C'était l'amour de Dieu, c'était la bonté de Dieu en fait. N'est-ce pas, qui s'était manifesté à travers Pharaon. Et Dieu voulait protéger Jacob et toute sa famille. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Joseph en Égypte. Et de l'Égypte, Joseph a eu la responsabilité. Et Dieu a révélé à l'avance ce qui allait arriver dans le monde. De sorte que lorsque la famine arriverait, d'ailleurs vous allez voir l'histoire, Jacob et ses fils allaient, non seulement Jacob et ses fils, mais aussi tous les gens de la région de l'Afrique à cette époque-là, iraient en Égypte pour recevoir, pour pouvoir acheter de la nourriture et ne pas mourir de faim durant cette période de famine. Donc c'était l'amour de Dieu de révéler ces choses à l'avance, afin que, n'est-ce pas, les gens se préparent. Et bien sûr, il avait pourvu aussi, donc cette année, ces 7 années d'abondance, pour que les gens, bien sûr, se préparent par rapport à ce qui devait arriver. Alors, nous, ici, cette histoire, c'est une bonne histoire, mais ça nous rappelle, pour nous, aujourd'hui, en ce moment, nous passons des moments difficiles et il y a des moments plus difficiles qui arrivent. Et Dieu nous demande justement, nous rappelle cette histoire pour nous préparer. Et ces choses ont été écrites
pour notre édification, pour que nous tirons un enseignement, comprendre comment ces gens se sont préparés à cette époque, pour nous aussi à notre époque, pouvoir nous préparer. Et ce qui va arriver dans le monde, bien sûr, je l'avais expliqué, je pense le dimanche dernier ou 2 dimanches, que ceux qui ont la sagesse et le discernement comprennent dans quel temps nous sommes. Et ceux qui ne comprennent pas vivent leur vie comme d'habitude. La Bible dit, lorsque Jésus parlait de l'enlèvement, ou de l'enlèvement bien sûr, de son retour, il disait, ça sera comme à l'époque de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Et une ruine soudaine les a surpris et les emporta tous. Vous comprenez? Et ils n'étaient pas prêts. Seul Noé et sa famille se préparaient. Pendant 500 ans, non, 100 ans plutôt, Noé a construit l'arche. Et pendant ces 100 ans, il se préparait et il évangélisait. Les gens ne l'ont pas cru et les gens ne se sont pas préparés, n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Et lorsque Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, le déluge est venu et les emporta tous. Et c'était pareil à l'époque de Sodome. Lot, il a reçu la visite des anges, ils ont reçu la nouvelle. Lot était prêt également. Mais les gens de Sodome ne se sont pas préparés. Et lorsque les filles de Lot sont allées annoncer à d'autres personnes, les gens ont pris ça comme de la rigolade. Même les femmes, les maris des filles de Lot, non. On pris ça comme de la rigolade. Ce qui fait que Lot est sorti seul avec ses 2 filles. Les maris de ses filles, donc ses beaux-fils, sont restés. Et lorsque le feu est descendu dans Sodome, le jugement est descendu, ils sont tous morts. Tout ça, ça nous parle de la préparation et Dieu avertit à l'avance. Et je sais que nous sommes habitués à entendre des messages, Dieu va vous bénir. Comment faire pour être prospère? Comment faire pour ceci? Dieu va... Bien aimé, ce temps-ci, c'est un temps où Dieu nous fait grâce et nous demande de nous préparer. Vous savez, j'avais lu, je pense dimanche dernier, ou il y a 2 dimanches, je vais relire ce passage dans Daniel 9. Daniel 9, je pense verset 27. On va revoir cette chose-là. Alors, ici, ce passage parle de l'Antichrist. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur donc commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Ici, on avait vu, je pense, là, il y a 3 semaines, que le dévastateur, qui est l'Antichrist, devait faire une alliance avec plusieurs. Mais vous devez savoir que lorsqu'on parle, il y a l'Antichrist, il y a 2 Antichrists. Il y a le faux prophète et l'Antichrist. Alors, tous ils sont issus de Rome. Il y a l'Antichrist qui fait partie qui est le chef religieux et l'Antichrist qui est le chef politique. Alors, ici, on n'avait pas précisé. On a juste dit que le dévastateur fera alliance avec plusieurs. Et je vous avais dit, il y a 3 dimanches, que le pape, qui est bien sûr le faux prophète, donc qui est l'antichrist religieux,
Et il y a l'antichrist politique qui va apparaître seulement en plein milieu de la tribulation. Et c'est l'antichrist religieux qui va introduire au monde l'antichrist politique, dont le chef politique. Et je vous avais dit, il viendra avec l'esprit d'Hitler. De la même manière que Jean-Baptiste était venu avec l'esprit d'Élie, l'antichrist viendra avec l'esprit d'Hitler. Donc ils auront la même mission. Ce que Hitler a fait durant la guerre 40-45, c'est ce que l'antichrist va faire lorsqu'il apparaîtra. Il va tuer des juifs et les chrétiens par millions, par millions, par millions. Et cela demande une préparation. Cela demande une préparation. Parce que je sais que les gens s'attendent à l'enlèvement. Ok? Alors que l'enlèvement, on sera enlevé à la fin, après les 7 ans. On a souvent entendu, moi j'ai prêché ça, moi aussi. J'ai prêché ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'Église ne sera pas enlevée avant les 7 années, mais après les 7 années, à la fin. Alors, je parlais ici, je disais que les 7 années de tribulation, normalement, vont commencer par le traité que l'Antichrist va signer avec plusieurs. C'est vrai qu'on avait appris qu'il devait signer le traité avec Jérusalem, avec Israël. Mais en lisant la Bible, non, c'est pas avec Israël, c'est avec plusieurs. C'est nous qui avons assumé que c'était Israël. Mais non, c'est avec plusieurs. Et je vous avais dit que si vous lisez et vérifiez les news, même sur Google, vous allez voir que le pape a signé un traité avec plusieurs. Déjà en mai de cette année. Et il va finaliser les traités aux Nations Unies, à l'ONU, en novembre. Je pense que ce sera le 1er ou le 2 novembre de cette année. Il va signer des traités avec plusieurs. Avec les nations. Et il a déjà fait, mais il va encore faire d'autres traités avec les nations, aux Nations Unies. C'est la Bible, c'est ce que nous dit la Bible. Maintenant, j'avais dit ceci. Si le traité dont parle la Bible, c'est celui-là, donc l'année prochaine, nous entrons dans les 7 années de tribulation. Même si ce traité n'est pas celui-là, l'année prochaine, nous n'entrons pas dans les 7 années, mais ça sera le commencement des douleurs. Toujours, c'est-à-dire, ce que nous vivons aujourd'hui, nous espérons que nous allons revenir comme auparavant. Non, ça ira de mal en pire. Et ça demande une préparation. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Si quelqu'un vient vous dire autre chose, c'est un menteur. Je vous dis la vérité, Dieu vous dit la vérité pour que vous vous préparez. Si Dieu avait envoyé Joseph en Égypte pour préparer, pour sauver son peuple Israël de la famine. Et Dieu veut te sauver de la famine, de la mort. Et il veut t'empêcher de renier ta foi. Parce que sachez que, à cause de la persécution, à cause de la tribulation, beaucoup vont abandonner la foi. Parce que les gens s'attendent à l'enlèvement. Alors que ce n'est pas l'enlèvement qui arrive, c'est la tribulation. On va passer toutes les 7 années de tribulation ici. Il y aura un groupe qui seront donc décapités. La majorité en tout cas vont mourir. Il y aura une partie probablement qui vont mourir par les famines. Ça sera le premier groupe. Pas les famines, mais surtout les catastrophes naturelles. Et puis, probablement, ceux qui ont pris le vaccin, probablement beaucoup vont mourir. Pas tout de suite, mais dans les années qui viennent, pas loin. Là, je parle que des chrétiens. Je ne parle pas des païens. Mais mourir
pour aller, c'est-à-dire il faut se préparer pour bien sûr entrer dans le royaume. Mais je parle de ceux qui vont rester en vie. On ne sait pas de toute façon qui va rester en vie. Même ceux qui ont pris le vaccin peuvent rester en vie aussi. Maintenant, le problème, c'est lorsque nous sommes vivants pendant cette période-là, si nous ne sommes pas préparés, nous allons renier notre foi. On voit même l'exemple avec les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Tous ont dit à Jésus, non, nous n'allons pas te renier. Pierre avait dit pareil. Mais dans Matthieu 26, 34, nous voyons que Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Pierre a dit non. Mais cela est arrivé. Donc, il y a la préparation ici, dans le livre de Genèse, l'histoire de Joseph. On a vu, ils se sont préparés, ils ont préparé la nourriture. Maintenant, pour nous, la préparation, la meilleure préparation, c'est d'abord préparation spirituelle. Pour ne pas renier ta foi. Maintenant, si Dieu, je ne te dis pas de ne pas préparer de la nourriture, peut-être mettre des boîtes de conserve de côté, je ne sais pas, des produits qui ne sont pas périssables. Et même, il y a certaines personnes qui ont donné des conseils, par exemple, parce qu'à cette époque, on ne pourra pas vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête, ni faire des courses. Donc, on devra vivre de nos propres ressources. D'où, probablement, faire l'agriculture. Pour ceux qui seront au pays, faire l'agriculture. Vous comprenez? Mais c'est la préparation spirituelle, premièrement. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez quoi? Que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Dans Luc 22, 40, 46, je répète, Luc 22, 40, 46, Jésus a dit la même chose à ses disciples. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Mais Jésus lui-même, vous allez vous rendre compte que dans ce passage de Luc 22, 40, 46, Jésus lui-même est allé, c'était à la période où, juste avant qu'il soit trahi par Judas. Alors il était dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples et il les a quittés à un moment donné pour aller prier. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que il luttait dans la prière, il était en agonie. C'était une lutte. Parce qu'il savait qu'il devait mourir, il devait être crucifié. C'était pas évident non plus pour lui. Parce que c'était un homme aussi de chair. Jésus a vécu cette chose comme un simple homme, pas comme Dieu. Parce que comme Dieu, ça serait facile. Il a vécu comme un homme. C'est pourquoi il devait prier. À un moment donné, il sentait comme s'il allait lâcher. Mais il a prié. Et il a dit, Père, est-ce que c'est possible que cette coupe ne s'éloigne de moi? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que je n'aille pas à la croix? Est-ce que c'est possible que je ne sois pas crucifié? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour sauver l'humanité? Et après, il s'est ressaisi, dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible dit, un ange apparut du ciel pour le fortifier. C'était une lutte. Donc, mais Jésus s'était préparé déjà. Jésus s'était déjà préparé. Mais pour nous maintenant, lorsque les choses vont commencer, lorsque la persécution va commencer, pour nous les chrétiens, si nous sommes prêts spirituellement, nous allons continuer à prier, nous allons chercher Dieu, comme Jésus a fait. Il a cherché Dieu et il a été fortifié. Mais celui qui ne se prépare pas, il va faire comme Pierre et les autres, abandonner. Vous comprenez? Il va abandonner.
Vous savez que lorsque nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, le Seigneur m'a amené, lorsque j'étais en train d'étudier le livre d'Apocalypse. Vous savez, c'est un livre on continue toujours à étudier, on découvre des choses. On continue à découvrir, on ne connaît pas tout. Mais petit à petit, Dieu se révèle. Et le Seigneur m'a amené dans l'histoire de Genèse. Et il y a un parallèle entre l'histoire de la Genèse, c'est-à-dire l'Exode plutôt. L'histoire de l'Exode, lorsque Moïse est allé pour délivrer le peuple d'Israël, les 10 plaies d'Égypte, et un parallèle avec les plaies de la grande tribulation. Et cette période, comment le Seigneur a frappé l'Égypte, les enfants d'Israël étaient présents, mais ils étaient protégés. Comme nous, chrétiens, nous serons protégés, mais pas protégés de la colère du diable. Protégés de la colère de Dieu, des jugements de Dieu, mais pas de la colère du diable. Parce que la colère du diable, ça sera la persécution. Et il y aura des martyrs par millions, par millions, par millions. Vous comprenez? Et par là, je parlerai de cette partie un autre jour. Mais quand ils sont sortis du pays d'Égypte, rappelez-vous que ils ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans. Et durant ces 40 années, le Seigneur les a nourris. Il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas de grocery shop. Il n'y avait pas de marché, petit marché du coin ou petite boutique du coin. Vous comprenez? Il n'y avait pas comme chez nous on appelle, il n'y avait pas de centre commercial. Ils étaient dans le désert. 40 années durant. Et Dieu les a nourris. Et non seulement Dieu les a nourris, mais Dieu, vous savez que les enfants, ils avaient des chaussures, ils avaient des habits, ils avaient un seul vêtement. Ou peut-être deux, un vêtement de rechange. Donc ils n'avaient aucun endroit où ils pouvaient s'acheter des vêtements. Mais regardez ce qui s'est passé. Les chaussures que les enfants avaient grandissaient en même temps qu'eux. Les vêtements que les enfants avaient grandissaient avec eux. Quand les enfants grandissaient, les vêtements grandissaient aussi. Dieu nous donne une leçon déjà par là pour nous montrer comment il prendra soin de son Église. Ceux qui vont se confier en lui, Dieu prendra soin d'eux. Pour ceux qui auront la possibilité de s'échapper quand ces choses vont commencer. Surtout pour nous qui vivons dans ce monde occidental, dans ces pays occidentaux, et même d'ailleurs pour ceux qui sont en Afrique, pour les pays africains qui seront atteints, ceux qui vivent dans les capitales et tout, seront obligés de fuir lorsque ces choses vont commencer. Fuir où? Dans le désert ou dans la forêt. Parce que quand on parle de désert, ce n'est pas seulement désert, mais c'est aussi un endroit où il n'y a pas de ville. Maintenant, la nourriture, ça sera soit par l'agriculture, soit de manière miraculeuse. Mais pour fuir dans le désert, croire que tu vas vivre, il faut te préparer spirituellement. Sinon, tu n'auras pas la foi. N'est-ce pas? Comme la Bible dit, dans Hébreux 10, 37, 39, « Mon juste vivra par la foi. » Moi, je prends plaisir pour ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, mais pas pour ceux qui abandonnent pour se perdre. Et il y a beaucoup qui vont abandonner pour se perdre, parce qu'ils s'attendaient à l'enlèvement et ils vont trouver la tribulation. Nous devons nous préparer non seulement spirituellement, mais aussi mentalement. Comprendre que la souffrance arrive. C'est pas que tu n'as jamais souffert. Bien sûr, tous les chrétiens souffrent. Mais
ce qui arrive, ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées sur la terre, depuis que la terre existe. Ça sera une tribulation qui n'a jamais eu lieu dans ce monde. Alors nous avons besoin de préparation. Je me rappelle lorsque j'étais à l'UNIV, on avait un cours qu'on appelle Structural Analysis. Structural Analysis. Donc analyse des structures. Hein? Alors ça fait partie du design et tout, mais c'est pas seulement design comme architecture, parce qu'on fait aussi l'architecture et tout, mais c'est la calcul, parce que moi j'ai fait le génie civil, donc on fait un peu le travail d'architecte plus les calculs, c'est-à-dire à l'avance on peut prédire le comportement des structures, c'est-à-dire une maison, un immeuble et tout, lorsqu'il est construit, lorsqu'il sera posé dans le sol et tout, comment l'immeuble va se comporter. Est-ce que l'immeuble va s'enfoncer? Peut-être la terre est un peu, en anglais on dit spongeuse, bon enfin, c'est une terre qui n'est pas bien entassée, donc il faut bien tasser la terre et tout, et il y a des calculs qui se font. Alors, tous ces calculs-là, tout ça, on appelle ça structural analysis, donc analyse des structures. Et aussi comment l'immeuble va se comporter par rapport aux intempéries, le vent, les inondations, tout ça. Ça doit supporter toutes ces choses-là. Les pluies torrentielles et tout. L'immeuble que tu construis doit supporter. Donc on fait des calculs par rapport à toutes ces choses, de sorte que lorsqu'on construit cet immeuble est bien solide. Et vous verrez même dans certains pays, notamment en Afrique, hein, on a vu des gens qui construisent comme ça en désordre et tout, sans calcul. Et vous verrez que la maison est posée quelque part. Et après, boum, il y a une érosion. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas calculé cet endroit, comment la terre était, si c'était une terre stable et tout. Vous comprenez? Alors, c'était un cours que j'aimais, parmi tant d'autres. Et j'étais très bon à ce cours-là. Mais je me rappelle, juste avant l'examen, ça c'était en première, hein. Alors, avant l'examen, le prof qui vient, qui nous dit, vous savez, il y avait plusieurs chapitres. Alors, le prof qui nous dit, le dernier chapitre, il dit, le dernier chapitre, ne vous inquiétez pas, ça ne passera pas à l'examen. Donc, étudiez juste tous les autres chapitres, mais le dernier chapitre, non, ça ne passera pas à l'examen, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de réviser le dernier chapitre et tout, donc ne perdez pas votre temps. Ok. Moi je me suis dit, ok, c'est bien. Alors, tous les autres chapitres, le dernier chapitre, je n'avais pas maîtrisé. Mais tous les autres chapitres, premier, deuxième, troisième, je ne me rappelle plus il y avait combien, j'avais bien maîtrisé, donc c'était... Alors, au lieu de me préparer, non, je ne me suis pas préparé. J'étais là à la bibliothèque et tout. J'aidais maintenant mes collègues. J'étais là comme le prof en fait. J'étais là. Oh, tu comprends pas ça? Oh, viens, c'est comme si, c'est ça. Oh, tu comprends pas ça? Oh. Et je me rappelle pas, je ne sais plus exactement s'il y a un qui m'avait dit, mais le dernier chapitre, tu n'étudies pas. J'ai dit, non, ça ne passera pas à l'examen. Je me rappelle plus si quelqu'un m'avait posé cette question. Mais beaucoup, ils se sont préparés. Ils ont dit, non, je me prépare quand même. Moi, je me suis dit, non, le prof a déjà dit. Hein, le dernier chapitre ne passera pas à l'examen. On n'a pas besoin de se préparer. Le jour de l'examen, mes bien-aimés, je pense qu'il y avait plus de la moitié du contenu de l'examen était tous les cours, la partie du cours du dernier chapitre. Et moi, je n'avais pas préparé. J'étais là, j'aidais seulement les collègues. J'étais là. Oh, tu ne comprends pas ici, viens. Je l'aide. Oh, donc, je circulais dans la bibliothèque comme si j'étais le prof, en fait. Parce que j'avais maîtrisé tous les autres chapitres. Et tous les autres chapitres, il y avait très peu à l'examen. Plus de la moitié, si je me rappelle bien, c'était le dernier chapitre.
Et je n'avais pas préparé. Et je ne maîtrisais pas. Bien aimé, je suis passé de justesse. Donc j'ai presque échoué à cet examen-là. J'ai failli repêcher. Je suis passé de justesse. Ça, c'était une leçon. Pourquoi je donne cet exemple? Ça, c'est pour rappeler ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se préparer pour l'épreuve parce que cela n'arrivera pas. Ils pensent qu'ils seront déjà enlevés. Ils seront plutôt enlevés avant ces épreuves-là. Ils seront surpris. Je suis passé de juste... J'ai failli échouer, donc j'avais juste la moyenne. Juste la moyenne. Vous comprenez? Ça m'avait donné une leçon. Maintenant, et je me plaignais, mais le prof avait dit, mais même si tu dis tout ça, le prof avait dit, mais l'examen est passé. Et ce jour-là, les gens diront, mais notre pasteur avait dit, mais... Imagine un peu, abandonner ta foi. Parce que les gens vont abandonner leur foi. Hein? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je pense, chapitre 2, oui, versets 1 à 4, lisez bien. Avant l'enlèvement, il y aura quoi? L'apostasie. Donc, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et puis, il y aura l'apparition de l'Antéchrist. Maintenant, si tu abandonnes ta foi, donc, tu auras la marque de la bête. Parce que tu ne pourras pas, sans la puissance de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne seras pas capable de supporter les choses qui vont arriver. Entre autres, avant même ça, il y aura la famine, à cause des guerres qui vont commencer. Les choses se préparent. La Russie, l'Iran, la Turquie, ils veulent attaquer Israël. Ça, c'est prêt, c'est pas loin. Ces guerres vont provoquer la famine. Mais sans la foi en Dieu, comment tu vas faire? Mon juste vivra par la foi, la Bible dit. Mais je ne prends point plaisir en ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes, mais plutôt pour ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour sauver ton âme, tu as besoin de la foi. Et comment avoir la foi? Te préparer spirituellement par la méditation de la parole et la prière. Prends du temps, profites-en pendant qu'il est encore temps. Fortifie-toi intérieurement. Parce que sinon, tu vas abandonner comme les autres. Et si nous lisons dans Apocalypse 12, versets 1, 13 à 14, nous allons voir un exemple aussi. Ça, c'est vraiment notre exemple. On a vu de Joseph et tout. Et puis, j'ai parlé de la sortie des enfants d'Israël. Mais là, il y a un exemple. Donc, le futur, l'Église et Israël qui vont... une partie, bien sûr, qui va fuir dans le désert. Et l'autre partie, bien sûr, ils seront... ils vont tous mourir. Mais le reste, le désert, c'est-à-dire, il y aura dans tous les pays des lieux de refuge, des endroits où les enfants de Dieu vont se cacher pendant 3 ans et demi, en attendant l'enlèvement. Et la Bible nous dit ici, donc Apocalypse 12, verset 1 d'abord, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » La femme, c'est l'Église. Et la lune, le soleil et les étoiles, c'est Israël. Donc c'est l'Église et Israël. Et cette femme, est, alors verset 13, maintenant la suite. Donc maintenant il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Les 2 ailes
du grand aigle, c'est le synonyme du ministère prophétique. Parce que c'est Dieu qui révèle aux prophètes. Il se révèle par ses serviteurs, les prophètes, pour annoncer l'avenir, pour prévenir les enfants de Dieu. Il se révèle à ses serviteurs, ceux qui veillent, pour avertir le peuple. C'est l'image du ministère prophétique. Ce n'est pas seulement ministère prophétique en tant que les 5 ministères, mais c'est l'esprit prophétique. Parce que nous avons tous reçu un esprit prophétique. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit prophétique. Et par son esprit, Dieu révèle l'avenir. Vous comprenez? Donc c'est la révélation par le Saint-Esprit. L'esprit prophétique. Et la femme s'enfuit dans le désert. Donc ceux qui sont avertis prennent des précautions. Et la Bible dit, elle s'enfuit dans le désert où elle est nourrie. Où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc ça veut dire 3 ans et demi. Loin de la face du serpent. Elle est nourrie dans le désert. Comment? Il n'y a pas de supermarché. Donc elle est nourrie miraculeusement par Dieu. Et pour croire, il faut avoir la foi. Il faut se préparer déjà. Tu sais que Dieu interviendra, Dieu ne m'abandonnera pas. Parce que si tu ne crois pas, tu vas céder. Parce que lorsque tu auras faim dans le désert, tu ne crois pas que Dieu peut t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire? D'ailleurs, peut-être tu ne fuiras même pas. Tu vas prendre la marque de la bête. Tu diras, moi je ne veux pas avoir faim, moi je ne veux pas dormir dehors, je veux rester dans le confort. Tu vas choisir le confort. Vous comprenez? Tu vas choisir le confort. Mais si tu te prépares, tu prendras la fuite dans le désert parce que tu auras confiance en Dieu. Tu sais que Dieu prendra soin de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de nous préparer. Je vous ai donné l'exemple de mon examen. N'est-ce pas? Oui, le prof avait dit. Non, cette partie-là, non, ça ne passera pas l'examen. C'est passé, je ne me suis pas préparé. Et j'ai presque échoué. Donc, je suis passé de justesse, la moyenne. Et ça m'avait donné une leçon. Vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup, c'est pas quand je dis les pasteurs, c'est nous tous, nous avons appris ça. Hein. On sera enlevé avant la grande tribulation, on sera enlevé avant les 7 années de tribulation. On a cru tout ça. J'ai enseigné ça moi-même. Mais si on reste comme ça, on ne se prépare pas. Lorsque la persécution viendra, vous savez, on peut se dire aujourd'hui, non, moi, non, c'est pas encore arrivé. Hein. Tu sais que quand tu es en communion avec Dieu, parce que c'est spirituellement, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Pourquoi? Parce que lorsque la tentation est arrivée, et la preuve, lorsque Jésus priait, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Veille sur ta vie. Commence à veiller, c'est-à-dire commence à vivre une vie beaucoup plus proche de Dieu. Commence à lire beaucoup plus sa parole, à chercher la face de Dieu beaucoup plus. Prends du temps à établir cette communion avec le Seigneur profonde. Parce que tu auras besoin d'entendre sa voix. Il pourra te dire, attention, ne sors pas, parce qu'il y a des militaires à l'extérieur. Ils sont en train de chercher des chrétiens. Mais si tu n'entends pas, tu sors. On t'arrête. Et en t'arrêtant, si tu es prêt, tu acceptes la mort. Mais si tu n'es pas prêt, tu acceptes la marque de la bête. Donc, la communion avec Dieu, pour être fort spirituellement et pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour recevoir la direction. C'est important, durant ces temps difficiles. Parce qu'il n'y aura pas de téléphone à cette époque-là. Hein. Je ne crois pas. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsqu'il y a un problème, vous savez ce qui va...
la première chose qui arrivera dans notre cœur, c'est la paix. C'est la paix. Et la paix fera que tu agisses avec sagesse et intelligence. Tu prennes une bonne décision. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu en ce moment-là, la première chose qui viendra dans ton cœur, c'est la panique. Et lorsque tu paniques, tu prends de mauvaises décisions. Donc, il est de notre intérêt de nous préparer spirituellement. Alléluia. Pour ceux qui veulent préparer un petit peu, je sais pas moi, de la nourriture, mettre de côté et tout, oui, pourquoi pas, mais pas nourriture périssable. Boîte de conserve, je ne sais pas. Mais de toute façon, on sera obligé. Ça, c'est peut-être pour les premiers jours, lorsque la famine va commencer à frapper et tout. Lorsque la guerre arrivera, on ne pourra plus sortir pour faire des courses. Et après, la persécution des chrétiens, tout ça. Donc nous avons besoin, bien aimés, de nous préparer spirituellement, mentalement, pour tenir bon, ne pas abandonner. Si on doit mourir, mourons. Parce que tous ceux qui meurent en Christ, et surtout ceux qui meurent comme martyrs, la récompense est extraordinaire. Et si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Alléluia. Donc, nous devons nous préparer. Parce que 2022, on ne sait pas ce qui arrive. Dieu va visiter son peuple. Yes, yes. Mais ce n'est pas comme nous on pense. Hein? Non. Le réveil arrive, mais les deux arrivent en même temps. Et la persécution. Comme la Bible nous le dit, nous serons haïs de toutes les nations. Haïs de toutes les nations. Ce passage-là ne s'est pas encore accompli. On a vécu dans le monde un peu, hein, un peu. Mais ça sera toutes les nations. Haïs. Les chrétiens et les juifs, on sera haïs de toutes les nations. Alors, il sera de notre intérêt de faire quoi? Nous préparer. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai d'aller dans les détails sur Apocalypse, repartir, je veux dire, sur le passage où il est démontré que nous allons aller jusqu'à la fin de la tribulation. On en parlera encore. Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et à dimanche prochain. Alors, encore une fois, bonjour ma sœur, donc Gertrude. Que Dieu te bénisse. Gertrude Massamba, ça fait longtemps. Et que Dieu te bénisse, Mamie Ndoudi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont visionné la vidéo et bien sûr les personnes qui vont visionner plus tard. Que Dieu vous bénisse aussi, que la grâce de Dieu soit avec vous. À la prochaine, fortifiez-vous dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye.